Voici ma deuxième vidéo. Je vous demanderai d'être indulgent avec moi pour... c'est un peu brouillon, mais bon, il faut le temps que je m'adapte et j'apprenne à gérer tout ça. Je voudrais préciser aussi, et je vois un petit peu ce que c'était pas très bien expliqué. Je suis pas... J'ouvre pas une chaîne pour balancer euh, tout ce qui s'est passé lors de ma rupture, ce qu'il a été raconté et qui n'est pas vrai. Mais je ne suis pas du tout là pour ça. C'est pas ça le but. Le but, c'est de vous expliquer le, la manipulation insidieuse qui se qui s'insère dans une relation d'une personne qui présente un trouble de la personnalité perverse narcissique et une personne HP, hypersensible, au potentiel, comme on dit, émotionnel ou intellectuel, foudroyante, rupture, ghosting qui m'ont ravagé, mais qui m'a aidé, qui m'a permis d'apprendre, de comprendre, de mettre des mots et qui m'a permis d'élargir mes connaissances et de bouleverser mes croyances et, et donc de devenir aussi, grâce à l'introspection, 5% un peu meilleur. Parce que quand on reconnaît, on comprend, on met des mots sur nos erreurs, sur nos blessures d'enfance et notre passé. On a enfin la compréhension, en tout cas l'évolution de la vie, du lien à l'autre. On est dans une société de factice, donc comme il y a mensonge, on pense qu'on est manipulé. Le mot manipulation veut dire que c'est un autre qui vous oblige à faire un geste ou pas. Mais ce qu'on va désigner par manipulation, c'est lorsque se joint à cette action faite par un autre, un mensonge. Et une volonté d'user de vous pour soi. Ce qu'on appelle manipulateur dans notre société et que l'on condamne, c'est quand quelqu'un use de vous au point d'en abuser. L'abus, c'est aller au-delà de vos limites. L'abus, c'est le fait d'aller au-delà de votre non. De vous arracher un oui que vous ne vouliez pas donner. Vous voyez, l'abus, ça commence assez tôt. Et tout de suite, quand on parle d'abus sexuel, etc. Non. L'abus, c'est le fait d'aller au-delà de vos limites. Ça peut être, par exemple, un parent qui raconte à son enfant des difficultés d'adulte. L'enfant n'est pas capable de les gérer. Il y a un abus. Le manipulateur, ce qu'on va appeler le manipulateur, encore dans toutes ces techniques de survie, le manipulateur, il essaye de tirer profit de vous sans que vous le voyiez. Il veut arriver à ses fins en vous utilisant comme un outil. À nouveau, comme nous sommes dans une société de mensonges, on peut avoir tous une petite tendance manipulateur. Petite tendance à mentir pour arriver à ses fins. Ou au fait de dire quelque chose qui laisserait entendre que quelque chose pour arriver à ses fins. Ce n'est pas du mensonge explicite, c'est du mensonge ou simplement ne pas dire certaines choses. Cacher certaines choses. Voilà, on peut avoir une petite tendance dans la manipulation pour ne pas trop se révéler à l'autre, par exemple. On a parlé, vous savez, on en a parlé ensemble de tout ce qui est notre tendance au mal inhérente. Eh bien, parfois, on peut manipuler pour ne pas trop le montrer. Plutôt que d'éviter, par exemple, pour éviter un conflit, on est en train de se disputer, pour éviter un conflit, je vais avoir tendance à manipuler un petit peu, à mentir un petit peu. À dire, mais je suis tout à fait d'accord avec vous, alors que vous ne l'êtes pas du tout. Vous voyez, mais pour apaiser. Simplement, non, mais c'est ce que tu penses et c'est très bien, je respecte infiniment, c'est génial. Mais pas du tout, vous ne respectez pas du tout, vous n'êtes pas du tout d'accord. Vous voyez, la manipulation, elle peut arriver assez vite.
La manipulation, elle peut commencer assez tôt. Alors là, je sais très bien que je vais me mettre des gens à dos, mais le Père Noël. Qui dépose des cadeaux? Le Père Noël. Ah non, le Père Noël. D'accord. Et tout le monde s'en fout de la crise qui va se passer au moment où l'enfant va comprendre que ça n'existe pas. Tout le monde s'en fout de penser, non mais c'est la magie, il faut le laisser dans du mensonge. On dit il faut le laisser dans la magie, dans l'imaginaire. Mais non, ça n'a rien de magique. C'est du mensonge. Il n'y a pas un vieux qui passe par la cheminée. Ou qui passe par les radiateurs quand il n'y a pas de cheminée. Non mais vous voyez, il faut arriver bien à comprendre que la manipulation, elle commence dès lors qu'il y a un refus de vérité. Dès lors que je refuse la vérité dans la relation, je suis dans la manipulation. Attention, on va y venir, hein. Ça ne veut pas dire qu'il faut de la transparence. Vous savez, il y a ce culte. Il faut bien que vous compreniez ça. Dans la relation humaine, l'autre n'est que toléré dans la vie intérieure de l'autre. Il n'a pas son passe-droit, il n'a pas ses clés. C'est vous qui l'acceptez. Et donc vous lui dites certaines choses et vous ne lui dites pas certaines choses. En revanche, dès lors que je dis quelque chose qui n'est pas vrai, ou que je dis quelque chose qui n'est pas alors que c'est, là je suis dans la manipulation et dans le mensonge. Là, tout ce qu'on vient de voir, c'est le commun des mortels qui partagent ça. Voilà. Et dans des moments dans notre vie, on peut être un petit peu égocentrique, un petit peu manipulateur, un petit peu et ainsi de suite. Il faut corriger ça. Et souvent, la vie va s'en charger pour corriger ce genre de choses. C'est différent lorsque l'on arrive face à ce que j'ai appelé un archétype, savoir ce qu'on a appelé un pervers narcissique. D'accord? Donc soyez très vigilants. Lorsque vous accusez quelqu'un d'être un pervers narcissique, c'est une accusation grave. Parce que c'est une accusation qui porte sur une pathologie. C'est une pathologie. Une pathologie psychique. Et on va le voir, c'est dramatique pour la personne. Elle ne s'en rend pas compte, mais c'est dramatique. Le psychologue appelle une psychose blanche. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de symptômes visibles au premier. En plus, dans notre société qui a tendance à valoriser les requins, l'excellence, le fait de dominer les autres pour arriver à ses fins, le fait la réussite, ça passe avant tout et basta pour la relation. C'est le moi-je parce que l'autre est un danger. C'est des personnes qui vont gravir très facilement les échelons et qui vont ressembler à des gens qui réussissent leur vie. Alors on ne compte pas les cadavres à côté, cadavres relationnels, des personnes qui sont vidées, on va voir, mais ils ont réussi. Le problème, c'est que la victime d'un pervers narcissique va essayer de comprendre à partir de ses normes à elle, à partir de son cadre logique, un comportement qui est pathologique. Et ça, c'est très compliqué, vous voyez, parce que la personne victime, constamment, elle se dit « mais c'est pas possible ». Bien appliquer ça à la relation. Ça n'est pas possible qu'il fasse ça et qu'il soit heureux de me faire ça. C'est moi qui ai un problème, en fait. Et ce qui va se passer, c'est que la personne victime de perversion narcissique va perdre une énergie folle à essayer de recadrer le relationnel dans des bornes normales de relation. Que le pervers narcissique va faire en sorte de tout faire péter. On va le voir un peu plus tard. Alors, attention, la perversion narcissique, qu'est-ce que ça n'est pas? Ça, c'est important de le dire. En gros, quand vous enquêtez un petit peu sur la perversion narcissique, vous vous rendez compte que c'est une pathologie qui a été nommée dans les années 1980. Fin des années 1980. C'est assez récent et c'est à la mode. Une personne normale, ça lui arrive forcément de vouloir triompher de quelqu'un d'autre. Ça peut lui arriver dans sa vie. Vous voyez, quand quelqu'un vous double dans la queue et qu'il se vautre devant tout le monde, vous éprouvez une petite joie. Vous voyez, il y a un petit côté sympa. Vous voyez, justice immanente. Ça ne fait pas de vous un pervers narcissique. Vous voyez, c'est pas du sadisme congénital. Il arrive à tout le monde de mentir, parfois pour des bonnes causes, etc. C'est pas parce que vous êtes un menteur que vous êtes un pervers narcissique. Les gens normaux, vous voyez, ils font ce genre de choses une fois de temps en temps, et ils ont une lucidité pour se rendre compte que non, là j'ai menti, là c'est pas cool. Ou alors là je me suis foutu de sa tronche, il s'est fait mal en plus, c'est nul.
Ou alors, non, là j'ai abusé, là je l'ai vraiment écrasé pour arriver à mes fins, c'était pas top. La personne normale, elle est capable de faire un recul sur ce qu'elle fait. Elle s'en veut ou elle s'en veut pas, on s'en fout, mais elle est capable de faire un recul. Le pervers narcissique fait ça tout le temps et il ne se sent jamais coupable. Donc entendez-le bien, il ne se sent jamais coupable de ce qu'il fait. Pour lui, c'est de la normalité de faire ça, de se comporter de cette manière-là. Et il va avoir un malin plaisir à retourner la victime de telle sorte que ce soit la victime qui se croit perverse. C'est-à-dire que la victime va croire que c'est elle qui est malade mentale, qui est sadique. Il va la faire culpabiliser en permanence. Tu vois ce que tu me fais. Vous voyez, par exemple, vous êtes en train de discuter avec une personne, la personne est pervers narcissique, vous êtes en train de lui exposer des faits, et vous dites, mais c'est horrible la manière dont tu me parles. Vous dites, attends, c'est ce que je te dis qui est problématique. Là, je suis en train de te dire quelque chose. C'est objectif, tu peux le vérifier. Et la personne va vous dire, non, c'est horrible la manière avec laquelle tu ne te rends pas compte, la violence que c'est. Et la personne va se remettre en question, elle va dire, non mais qu'est-ce que j'ai pu dire? C'est la manière avec laquelle j'ai dit, non mais tu le sais très bien, arrête, c'est bon. Et donc la personne va se mettre à utiliser son psychisme contre elle-même, à essayer de se dire, il y a vraiment un problème, là-dedans. La différence avec les personnes normales aussi, c'est que le pervers narcissique n'a pas une grande vie émotionnelle. On a l'impression que cette vie émotionnelle est très intense, en réalité elle est d'une froideur totale. C'est faire genre qu'il éprouve telle ou telle émotion. Grande tristesse, grande joie, grande compassion. Mais en réalité, ça n'est pas le cas. Et j'ai des témoignages, mais à la pelle, de personnes qui ont côtoyé des pervers narcissiques, qui disent toujours qu'il y a des moments où ce masque se fracture, ou par exemple en plein milieu d'une dispute, où elle se met à crier, à être en colère, etc., l'autre fond en larmes devant elle, et là, il y a un demi-sourire qui émerge chez le pervers narcissique. En plein milieu de la dispute, vous voyez.